Bonjour, bonjour mes béliers, bien contente de vous retrouver. Si vous avez vu votre tirage pour le mois de juillet, pour le général, hein, comme je vous avais promis, on se retrouve pour le tirage sentimental. J'espère que vous aurez la tête dans les nuages avec ce joli jeu de cartes pour, on va dire, oracle pour les tirages amoureux. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble, hein. Vous avez encore, je vous ai mis les coordonnées en dessous, hein, bien entendu, et puis vous aurez une carte conseil avec le jeu de l'archange Michael de Dorine Virtue. Donc on y va. Alors vous avez les trois cartes de l'état actuel des choses, ensuite l'évolution, ensuite vous avez ce qui domine la situation, en fait, ce qui domine dans votre moi, et la conclusion. Donc on va y aller. Alors, votre situation actuelle. Alors, vous avez la chance, vous avez le jeu et vous avez l'aventure. Alors, vous verrez que ce jeu, il ne fait pas de cadeau, hein. Il y a autant de cartes négatives que de cartes positives. Donc, il faut s'attendre, et je pense que c'est un peu comme dans toutes les relations, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, il y a toujours du positif et du négatif. Donc là, c'est vraiment un tirage sans concession avec ce jeu, hein. Donc voilà, vous verrez. En tout cas, là, pour la situation actuelle, pour votre mois de juillet, vous avez de très belles cartes, hein. Vous avez la chance, le jeu et l'aventure. Alors, là, je ne vais pas faire dans le détail, hein. C'est aussi bien pour les célibataires que ceux qui sont en couple, que ceux qui ont quelqu'un en vue dans leur vie amoureuse. Voilà, donc vous adaptez à votre situation. Je ne peux pas la détailler pour chaque personne, c'est pas possible. Donc, là, votre histoire amoureuse va se baser sur le jeu. Quelque chose de léger. Vous aurez envie de vous amuser. Alors, quand je parle d'amusement, ça ne veut pas dire que vous allez tout prendre à la légère et que ça ne sera pas forcément dans la fidélité. Ça peut être le cas pour les célibataires. Peut-être que ce mois de juillet, vous aurez envie d'aventure, mais d'aventure, on va dire, dans le sens papillonné. D'aller d'une personne à une autre sous forme de jeu, sans toutefois être malhonnête, hein, mais vous aurez envie de légèreté, pas d'engagement, en tout cas, vous amuser. Ou alors, si vous êtes en couple, vous aurez envie cet été de profiter des vacances pour amener, si vous partez, en tout cas, bon, au mois de juillet, en général, on aime sortir, on est un petit peu plus tourné vers l'extérieur. Donc, ça sera peut-être des occasions pour vous euh, de mettre du jeu, de mettre de la fantaisie dans votre couple. En tout cas, il y aura cette envie de s'amuser, d'apporter de la nouveauté, de la légèreté sous forme de changement en tout cas. Et vous avez la chance avec vous, donc vous avez de belles choses qui vont arriver et ça va être très positif. On voit que l'amusement sera partagé, hein. On voit bien que là, c'est les deux, c'est le couple qui s'amuse. Et l'aventure, ben, l'aventure, ça sera peut-être aussi rejoindre la personne que vous convoitez ou avec qui vous êtes en couple, mais à distance. Donc, peut-être une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, mais avec qui vous avez commencé à lier des sentiments amoureux. Et oui, avec Internet, etc., ça se passe aussi comme ça. Il y a un attachement qui se met en place et ensuite des sentiments amoureux qui se développent alors qu'on ne s'est jamais vu, on va dire en vrai, hein. Il y a Skype, il y a etc. Mais ça peut être ça. Vous allez partir à l'aventure, retrouver votre dulciné, ou après ça peut être partir à l'aventure parce que vous n'avez pas encore rencontré la personne, vous ne l'avez pas encore vue, mais vous décidez soit de sortir, soit vous amuser, aller à des sorties, aller par exemple à des concerts, enfin bon, sortir à l'extérieur, voir du monde, partir à l'aventure pour rencontrer votre belle. Ça va peut-être être ça, cette situation, votre situation actuelle. Voilà, on voit dans tous les cas de figure. Et si vous êtes dans votre couple, vous avez l'amour là, hein. L'amour est là, vous avez peut-être envie de redonner du dynamisme.
une dimension supérieure à travers le jeu pour avoir plus de complicité et pour consolider votre couple. Voilà ce qui est au niveau de la situation actuelle. Donc elle est très, très belle déjà, hein. Vous êtes dans de bonnes énergies, positives en tout cas, et d'énergie de vouloir apporter quelque chose de plus dans votre domaine sentimental. Donc c'est franchement, les béliers, c'est génial. Donc ensuite, l'évolution. Alors, l'illusion, vous voyez, ça pardonne pas, hein. Alors, bien sûr, il faut en prendre et en laisser, hein. Quand il y a des cartes négatives et même positives, de toute façon, les degrés sont différents suivant les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc là, c'est pareil, hein, vous adaptez. Flottant sur les nuages, eh bien écoutez, vous êtes peut-être tellement dans l'évolution. Alors, encore une fois, ça dépendra des situations, ça dépendra si vous êtes en couple, si vous ne l'êtes pas. Vous êtes peut-être grâce à cette dimension d'aventure, etc. Vous êtes, alors pour les célibataires par exemple, si vous partez à l'aventure pour rencontrer votre belle, celle que vous avez déjà dans votre tête et avec qui vous êtes un petit peu en relation à distance, peut-être que ça sera, les sentiments qui sont nés seront basés sur de l'illusion. Vous êtes sur vos petits nuages, vous êtes en train de rêver, mais ça ne sera qu'une illusion. Ou alors c'est une carte de conseil. Faites attention, c'est l'un ou l'autre. C'est soit vous faites vraiment des illusions, soit on vous prévient, attention, vous pouvez être déçu lors de cette rencontre, par exemple. Donc là, ça peut être... vous voyez là, regardez la carte. La personne vous fait un cadeau, donc là c'est un homme, mais bien entendu ça peut être une femme. La personne vous offre un beau bouquet de fleurs, donc vous croyez que là vous avez rencontré l'amour, mais en fait cette personne derrière a un cadenas et une chaîne. Donc cette personne n'est peut-être pas si attentionnée que ça. Vous faites peut-être des illusions sur la personne que vous avez en face de vous ou qui vous fait rêver en tout cas. Après, si vous êtes en couple, peut-être que vous aviez voulu effectivement ramener du jeu, etc., pour amener du meilleur dans votre vie. Si toutefois, dans votre couple, il y avait des choses qui étaient un petit peu négatives et si vous étiez en difficulté, ce dynamisme que vous aviez pour essayer de rallumer la petite flamme dans votre couple, peut-être que vous vous faites des illusions et que finalement il va y avoir un petit regain de désir, d'optimisme, d'engouement et d'entrain envers vous, mais ça ne sera peut-être qu'une illusion. Il faut faire attention. Ou alors ça sera un certain temps, vous allez être sur votre petit nuage, mais ça ne va pas durer. Voilà. Donc faites attention en tout cas. Peut-être que ce que vous avez entrepris ne sera pas nécessaire ou suffisant. Voilà, donc faites attention. Ensuite, ce qui domine dans ce mois de juillet, c'est le contrôle. Vous allez être dans le contrôle. Mais en même temps, oui, ça se comprend puisque vous allez essayer de... Vous allez vouloir être à travers le jeu, partir dans l'aventure, peut-être... tester aller sur un terrain inconnu. Alors ça peut être vraiment sur le plan géographique, mais ça peut être envers des personnes, donc vous naviguez en terrain inconnu, ou ça peut être dans votre couple, au niveau des relations, dans l'intimité par exemple. Voilà, vous allez peut-être naviguer vers quelque chose que vous ne connaissez pas, et vous allez être dans le contrôle, peut-être trop dans le contrôle justement, et vous allez peut-être... perdre dans la spontanéité et l'autre va peut-être le ressentir. Donc faites attention à ça. En étant dans le contrôle, vous allez peut-être perdre votre identité, votre vrai fonctionnement, perdre votre naturel. Donc quelque part, vous ne serez pas vraiment honnête envers l'autre. Mais en plus, si vous êtes dans le contrôle, vous allez perdre cette
cette joie, la spontanéité que devrait vous apporter le jeu que vous avez entrepris avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lâchez ce contrôle. Parce que là, vous allez vouloir faire trop d'efforts, vouloir faire trop peut-être, et vouloir essayer de faire au mieux, ce qui est tout à votre honneur, mais vous allez vraiment y perdre si vous êtes trop dans le contrôle. Donc, faites attention. Hein. Et effectivement, gardez cette, votre situation actuelle, mais en lâchant prise aussi. Hein. Ce qui n'est pas évident parce que si vous êtes dans le désir de faire quelque chose, de faire au mieux pour vous amuser, mais aussi pour plaire à l'autre, c'est vrai que c'est pas évident de ne pas être dans le contrôle. Il faut trouver un juste milieu. Donc la conclusion pour vous, battre en retraite. Eh bien, soit la personne que vous devez rencontrer, que vous allez voir, que vous la connaissiez ou pas, qui ait des sentiments amoureux qui sont nés ou pas, si vous voyez que vous vous étiez fait une illusion, effectivement, vous allez battre en retraite. Et vaut peut-être mieux, hein, vaut mieux se battre en retraite quand on se rend compte que finalement on s'est trompé, même si ça peut faire mal, même si c'est décevant et qu'on ne veut pas faire du mal à l'autre, quelque part, si on s'est un peu déjà engagé dans les paroles, dans les petites déclarations, mieux vaut battre en retraite, effectivement. Après, si c'est dans votre couple, battre en retraite ne veut pas dire complètement s'en aller, bien entendu. Effectivement, si votre couple était en danger, si vous avez fait tout le nécessaire pour essayer de rallumer la petite flamme, pour essayer d'amener une dynamique dans votre couple, et que ça ne fonctionne pas parce que vous êtes trop dans le contrôle et parce que quelque part vous voyez que si l'autre est revenu vers vous, c'est un peu rapproché de vous et que vous êtes rendu compte que finalement c'était pas vraiment au fond ce que vous vouliez parce qu'il revient vers vous parce que vous lui apportez ce qu'il veut, mais finalement lui ne change pas, peut-être que là effectivement il faudra envisager de battre en retraite, c'est-à-dire peut-être une rupture, il faut voir. Après ça peut être simplement que vous vous rendez compte que ce que vous faites ça vous a apporté peut-être tous les deux un certain plaisir, un certain dynamisme, mais que finalement ça apporte trop de contrôle à votre niveau ou peut-être au niveau de l'autre. Hein. Peut-être que lui, ce changement-là le perturbe et il se met en phase contrôle aussi par rapport à vous en effet miroir quelque part et finalement vous vous rendez compte, vous ou les deux, hein, parce que vous êtes tous les deux dans le contrôle, que c'est illusoire, que c'est pas vous vraiment et que vous avez envie de revenir à un fonctionnement peut-être plus léger mais moins dans l'envie d'apporter des nouveautés dans votre couple qui finalement ne vous conviennent pas. Vous avez essayé mais ça ne vous convient pas, donc vous reculez. Alors battre en retraite est un mot fort, hein, mais vous revenez à vos comportements d'avant qui finalement vous conviennent mieux, après une explication, après un partage, après avoir exploré aussi bien, enfin exploré dans tous les domaines hein, qui ont un lien avec tout ce qui est amoureux, donc dans le relationnel, dans tous vos comportements en fait. Donc voilà. Voilà un petit peu la conclusion. Il faudra revenir à un comportement antérieur après avoir essayé. Finalement, ça ne vous convient pas. Et je pense que vous étiez tous les deux dans le contrôle. Donc, vous aviez perdu en naturel, en spontanéité peut-être. Donc, voilà, vous allez revenir à quelque chose de différent avec peut-être plus de ce que vous étiez avant dans votre couple. Et si c'était dans une rencontre, eh bien là, vous allez peut-être être sur l'illusion. Ou si vous étiez dans le comportement de vouloir sortir, partir à l'aventure pour faire une rencontre sous forme de jeu, ou alors vous éclater en faisant des rencontres sans lendemain, vous allez vous rendre compte que finalement, c'était pas ça que vous vouliez, que vous étiez dans
dans le contrôle ou peut-être dans l'illusion que dans le qu'en vous noyant dans le plaisir, qu'en vous noyant dans les conquêtes, dans le plus, la quantité plutôt que la qualité, c'était pas ce qui vous convenait, donc finalement vous reculez. Hein, vous allez changer votre comportement. Voilà un petit peu, j'ai essayé de faire le tour dans tous les cas de figure. Ensuite, dans la carte conseil, eh bien écoutez, protégez-vous. Protégez-vous. Oui, ben oui. Oui, parce que être trop dans le contrôle, à perdre ce que l'on est vraiment, c'est pas bon. Protégez-vous, oui, face à l'illusion, parce que à trop croire l'autre, protégez-vous de l'autre déjà si c'est pas une relation qui dure depuis un certain temps, qui est déjà établie. Si c'est une relation toute nouvelle, soyez vigilants. Voilà, protégez-vous, soyez vigilants. Après, si c'est quelqu'un avec qui vous avez échangé depuis quelques mois sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., soyez vigilants, ne tombez pas dans l'illusion. Soyez vigilants avant de tomber amoureux, avant de créer des relations, avant qu'il y ait un attachement pour vous éviter de tomber de trop haut le jour où il y a la rencontre. Donc, dans tous les cas de figure, protégez-vous. Si c'est dans le couple, eh bien protégez-vous de ne pas aller trop loin dans des comment dire dans les expériences. Restez vous-même. Ne perdez pas votre identité, n'allez pas trop loin, n'allez pas vers des choses qui ne vous conviennent pas, au risque de vous perdre. Donc protégez-vous aussi. Il faut que ça vous convienne à l'autre, mais il faut aussi que ça vous convienne. Donc je vais vous lire quand même après la petite carte parce que il y a une prière. Donc voilà, hein, vous la ferez ou vous la ferez pas. Archange Michael, je demande votre puissance protection. Pardon, excusez-moi. Je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Bon, là c'est le sentimental, hein, donc on va peut-être pas demander la protection pour tout. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi, jour et nuit, et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers, et là vous préciserez leur nom. Donc je ne vous le répète pas, vous allez reculer la vidéo, hein, vous la reculerez pour l'entendre à nouveau. Je vais essayer de vous la mettre en gros plan, mais à chaque fois ça fonctionne pas. Donc je ne vais pas rester 3 heures à essayer, hein. Je ne sais pas comment font. C'est ma caméra qui est pas géniale. Donc vous voyez, ça ne fonctionne pas. Bon, ben, je m'entraînerai hors ligne, hein, pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc voilà les béliers pour ce mois de juillet. Eh bien écoutez, je pense que c'est pas négatif, c'est très bon conseil. En tout cas, vous serez dans l'envie d'apporter beaucoup de joie. Beaucoup d'aventures, beaucoup de nouveautés dans votre vie sentimentale. Vous avez la chance avec vous, donc cette chance vous apportera soit une belle avancée, soit si c'est que de l'illusion, eh bien ça vous apportera au moins la capacité de voir que c'est une illusion et vous donner l'opportunité de battre en retraite de façon catégorique, physique ou pas physique, ou simplement prendre du recul. Donc, écoutez, moi je trouve que c'était un bon tirage. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, le mois prochain, je vous parlerai de cette pierre, qui est un fossile en fait. C'est une très belle histoire. Donc, c'est un fossile utilisé par les Amérindiens. Donc voilà, j'ai une belle surprise que je vous réserve pour le mois prochain, pour le tirage sentimental, bien entendu. Donc abonnez-vous, likez, en fait, faites ce que vous avez envie. Ça me fera en tout cas très plaisir de vous retrouver. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.